In der Nacht vor allem zu den Alpen noch Schnee. Je reçois dans le cadre de ces magazines Entretien un technicien congolais. Il répond au nom de Daouda Lupembe. Ce nom vous dit bien sûr quelque chose puisqu'il est lié à l'équipe des FC Renaissance, actuel champion du Congo. Donc cette équipe qui a remporté la Coupe du Congo il y a encore quelques jours et le championnat de Kinshasa. Bonjour coach. Bonjour Lixon. Coach, la toute première question qui viendra à l'esprit de n'importe quel téléspectateur serait de révisiter un peu ces 2 ans avec l'équipe de Renaissance qui a tenté les premiers coups à la Coupe du Congo et au championnat de Kinshasa. Et là, c'était Arc-en-Ciel qui vous avait damé les pions à Kinshasa. Oui. Et quand on va en Coupe du Congo, on se retrouve face à une équipe de Bukavu Dawa qui vous a éliminé de la compétition. Oui. C'était un échec. Oui. La deuxième saison, c'est la réussite. Comment expliquer un peu cet état de choses? Bon, d'abord, je commence par vous remercier par rapport à cette occasion qui ne vient pas chaque jour. Et s'il faut revenir à cette question qui est vraiment profonde, c'est que bon, la Renaissance, c'est un projet. C'était un projet, au départ, on a été recruté comme technicien dans cette équipe pour réaliser ces projets-là. Ces projets qui avaient des ambitions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et à court terme, c'était monter une équipe capable d'affronter différentes compétitions, notamment le championnat local qui est le PEFKIN et la Coupe du Congo, et pourquoi pas la Lina Foot et même les compétitions africaines. Donc on a tenté la première expérience la saison dernière avec un recrutement qui a été fait pas par nous autres, par les amis qui nous ont précédés. Et ça a abouti à ce que ça a abouti, c'est-à-dire un échec comme vous l'avez dit. Mais je pense que ce n'était pas vraiment un échec du bas fond, parce qu'on est allé quand même à être deuxième au classement à l'EPFKIN et jouer la Coupe du Congo jusqu'au niveau des demi-finales, là où on a été éliminé, comme vous l'avez souligné, par l'équipe de Bukavu Dawa. Après, on est rentré à la maison et on a essayé de recadrer les choses, repartir, comme on le dit, à zéro. Et on a essayé de revoir ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, entre autres, c'était le recrutement. Il fallait refaire le tout. Et voir comment est-ce qu'on pouvait recruter pour affronter et avec succès ou réaliser avec succès nos objectifs. On l'a fait. Et au début, c'était toujours difficile parce qu'on ne pouvait pas croire que le recrutement allait aboutir à ce qu'on a récolté aujourd'hui comme résultat. Mais Dieu aidant, on a essayé de travailler. On a joué le PEFKIN comme vous le savez. Ça a donné déjà les sons ou les tons par rapport à ce que cela pouvait nous donner. Donc, ça semble quelque part être un championnat très facile pour vous, les PEFKIN. C'est l'absence des arc-en-ciel. Vous avez pu tenir tête face à JSK Rangers. Ça semblait assez facile quand même. Oui. Les défaites. Oui. C'est aussi une question qu'on s'est posée souvent sur le plan technique. Est-ce que ce sont les adversaires qui étaient faibles ou c'est nous qui étions un peu plus forts par rapport à eux? Donc à cette question-là, c'est aussi ce qu'on appelle un diagnostic. Donc il fallait une bonne réponse pour continuer. Et la bonne réponse, c'était comment est-ce qu'on peut donner confiance ou faire confiance à ces joueurs qui gagnaient aussi facilement. Cette équipe qui gagnait aussi facilement au regard de ce qui se disait. Mais bon, il fallait donner le temps au temps. Voir comment est-ce qu'on pouvait aborder la Coupe du Congo parce que c'était une autre compétition par rapport à l'EPFKIN. Arrivé à la Coupe du Congo, le premier match c'était contre Veti, qui nous a compliqué la saison passée. On a fait 2 matchs nuls contre Veti. Et cette fois-là, on bat Veti assez facilement, 4-0. On a dit, bon, c'était peut-être le fait du hasard. Veti est récupéré comme meilleur perdant, on joue pour la seconde fois, c'était 5-1. Est-ce que c'est toujours Veti qui devenait de plus en plus faible ou c'est nous qui prenions d'autres dimensions? Donc voilà, et c'est à peu près ça, mais bon, je pense que c'est une réussite parce qu'on s'est mis au travail, on a consenti des sacrifices, on a travaillé d'arrache-pied avec un staff technique qui était composé pas seulement de Daouda, il y a Alex,
qui était mon adjoint pratiquement. Il y a JC qui assurait la préparation physique. Et comme vous le savez tous, il y a cette recette qui comment je vais dire, qui flatte tous les dirigeants actuellement. Il faut soit un expatrié à qui on peut adjoindre un local, comme on nous appelle souvent, ou soit un Congolais de la diaspora qui viendrait travailler à côté d'un entraîneur local. Et c'est pourquoi vous avez vu au début de cette saison, il y a eu mon jeune frère Franklin qui était avec moi. Compte tenu des situations qui se sont passées inhérentes à la vie humaine, il est parti. Et on a essayé de travailler dans la Coupe du Congo par rapport à cette vérité-là. Et après, bon, c'est Chibasu qui est venu, toujours pour renforcer cette recette-là. Ça ne donne pas l'impression, coach, que Daouda, c'est le mal-aimé dans FC Renaissance, mais à la longue, c'est l'homme vers qui l'on rentre toujours pour préparer l'équipe et pour préparer les grandes compétitions. Puisqu'à chaque pas, c'est un entraîneur qui vient de l'étranger, qui vient vous supplanter, et par la suite, on se retrouve avec un Daouda qui reste là, comme les gardiens du temple. Bon, moi, je pense que ça, c'est une vérité, il faut le dire. Je pense que c'est une pression. Nos dirigeants répondent toujours à des pressions parce que la Renaissance est une équipe un peu compliquée. Et vous voyez vous-même comment est-ce qu'il y a l'engouement autour de cette équipe-là. Les fanatiques s'imposent et les jamais sans vous, comme on les appelle. Mais je pense que du côté des dirigeants, j'ai eu quand même d'une certaine confiance, surtout de la part du président sponsor lui-même, le pasteur Évêque Mokona, que j'ai salué en passant. J'ai eu quand même d'une certaine confiance. Mais pour satisfaire, moi je pense, je l'ai dit clairement, pour satisfaire à la pression de ces fanatiques qui s'appellent jamais sans vous, on est obligé des fois de faire ce qu'ils demandent. Mais moi je pense qu'il va falloir des fois s'arrêter et voir est-ce que les résultats sont là. Est-ce que pour trouver en fait une solution définitive à cela, parce qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on demande par les fanatiques alors que des fois et ça vient tout simplement compléter ce qu'on a fait et que les résultats sont toujours là. Et comment vous vivez cette relation où vous avez été là avant, oui, depuis pratiquement les débuts du club, oui. Votre nom, Daouda, le nom de Daouda est lié au FC Renaissance, mais comment vous vivez cette ambiance avec les entraîneurs qui viennent? Il y a eu Franklin Kimbongi là, qui était là, qui est parti, et aujourd'hui c'est Ricky Chibasu qui arrive. Comment vous vivez un peu cette ambiance-là au sein du club, par rapport à votre travail? Oui, techniquement, je pense que ça ne pose pas problème. Mais sur le plan humain, et la vérité doit être dite parce que donc, on ne peut pas comprendre que chaque fois on est relégué en seconde zone alors qu'on est capable de faire quelque chose. Ça pose quelquefois des problèmes. Mais quand on rentre techniquement, on se dit aussi que bon, s'il faut avoir 4 yeux en place de 2, pour aller un peu plus loin, est-ce que c'est mauvais? Je me dis non. Et est-ce que pour apprendre, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour ne plus apprendre? Je dis non. Et au regard de ces deux aspects-là, je me dis bon, et les frères qui viennent, ils nous trouvent en train de travailler, ils apprécient le travail que nous faisons et ils complètent ce qu'ils ont parce qu'ils ont signé un contrat ou parce qu'on les a appelés dans l'équipe. Moi je pense que dès lors que ça ne s'accroche pas, dès lors que il n'y a pas des étincelles comme on le dit, dès lors qu'on collabore normalement, je ne trouve pas beaucoup de problèmes parce que après tout, avant que les entraîneurs viennent, il y a toujours des entretiens que nous prenons avec les dirigeants. On nous fait comprendre par rapport à ce qui donne comme décision et comment est-ce que nous pouvons nous comporter. Et je pense que bon, jusque-là, ça n'a pas encore posé de très sérieux problèmes. Les jours où ça posera des problèmes, peut-être que ces jours-là, je partirai. Coach, avant de parler, de continuer un peu, de parler de la Coupe du Congo, moi je reviens un peu sur vous-même. Oui. Daouda, Lupembe, vous êtes pratiquement un inconnu à Kinshasa, parce que c'est là où le club de Renaissance vit. Oui. Si nous allons au niveau de province, on peut encore parler de vous. Oui. Dites-nous, vous sortez d'où? Est-ce que vous êtes qualifié pour diriger un grand club? Quel est votre cursus? En peu de mots. Voilà, merci beaucoup. C'est une question pertinente.
D'autant plus que c'est le nœud du problème. Bon, moi je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai quand même un temps dans le football congolais. Parce que, hormis les petites équipes que j'ai encadrées vers les années 90 et comme tout ça là, je fus un joueur, mais un joueur moyen. J'ai joué dans FC Kalamou, 2 ou 3 saisons tout simplement, et j'ai vite arrêté. Parce que j'avais des ambitions, je voulais vraiment vivre du football. Et je me suis directement reconverti en encadreur, toujours du FC Kalamou. Et après un temps, j'ai entraîné le FC Tornado. C'était de 2003 à 2005. Et en 2005-2006, le vieux Zico, actuel entraîneur adjoint de V-Club, est venu me voir parce qu'il avait un contrat chez Silou de Lukala. Nous sommes allés ensemble, j'étais son adjoint. On a fait cette campagne de la Silou. En 2006, on a joué la Coupe de l'INIFAC, Coupe d'Afrique centrale, coupe qu'on a remportée en 2006 au Cameroun, contre Fovo de Bahamas. Et le vieux Zico est allé de l'autre côté d'Angola. Il a été appelé chez Kabuskor. À l'époque, Kabuskor en 2e division. C'est lui qui a fait que Kabuskor monte en 1re division. Je suis resté dans le Sporting Club Silou. Et là, j'étais encore tout jeune dans cette histoire. Et après, bon, Locos est venu encore me rejoindre parce que c'est lui qui était là en 2005. On a travaillé avec Locos et Locos est reparti. Je suis resté jusqu'en 2008. Et 2009, lorsque la Silou est tombée en panne, et on n'a pas pu continuer avec cette équipe-là. Les projets s'étaient arrêtés. Les projets s'étaient arrêtés, voilà. Et après, de l'autre côté de Matadi, on a vite compris qu'on pouvait faire confiance à moi. On m'a appelé vers les années 2010. Je suis allé chez Lima en 2010, avec cette campagne de Lima qui a fait parler de cette équipe-là. Où on a réussi à battre DSMP à Matadi, à l'éliminer. On a réussi à gagner avec le club ici à Kinshasa, 3-1 au Stade des Martyrs. Vous avez privé avec le club du titre? Oui, oui. Et alors, après cette saison-là, ça n'a pas duré. J'ai été rappelé du côté du Kasaï oriental, chez Sangaba Lende. En 2010, j'ai fait cette campagne-là en 2010 avec Sangaba Lende. Nous sommes allés jouer la Coupe du Congo à Kananga. On a encore réussi à battre DSMP. Cette saison-là, nous ne sommes pas bien compris. J'ai été encore rappelé par Tout Capable Lima. Je suis rentré lorsqu'il y avait cette histoire des clubs les plus populaires pour représenter les provinces en Ligue nationale. J'ai été rappelé pour faire ce travail-là. J'ai réussi. On a joué le match de barrage contre Veti, que j'ai réussi à éliminer. Et après, c'est l'actuel gouverneur du Kasaï oriental qui prenait Sangaba Lende. On lui a parlé de moi. Et du coup, il m'a encore rappelé chez Sangaba Lende. Je suis encore reparti chez Sangaba Lende jusqu'en 2014. Et 2014, Epo m'a allé me rejoindre là-bas. On nous a limogés tous. Je suis rentré à Kinshasa, j'ai traversé du côté de Brazzaville, j'ai travaillé chez Tongo Football Club. Lors du refoulement massif ici, j'ai démissionné, je suis rentré à Kinshasa. C'est ainsi que je me suis dit, bon, j'ai fait un tour à l'intérieur du pays. Il fallait que je me concentre pour travailler, chercher un club à Kinshasa. Et du coup, c'était le dirigeant de Renaissance qui m'a approché. On a essayé de prendre langue avec. Et on a trouvé un compromis. Et c'est comme ça que je suis chez FC Renaissance. Donc, dans des provinces, je suis connu parce que partout où je suis allé, c'est seulement la Ligne Foot que j'ai joué. Et à Kinshasa, j'étais mal connu et je suis mal connu. Peut-être qu'avec cette... Oui, jusqu'à ce jour, les gens me connaissent très mal. Mais je pense qu'avec ce qu'on a réussi à faire comme travail, les gens commencent peut-être petit à petit à connaître peut-être mon nom sans me connaître moi-même. Il y en a qui connaissent Daouda par le nom, mais de vue comme ça, ils ne me connaissent pas. Et c'est aussi ça, la vie. Donc on peut se tailler une place au soleil au fur et à mesure qu'on travaille. Je pense que je m'efforce pour le faire. Donc vous pouvez nous assurer aujourd'hui que vous avez l'expérience qu'il faut, les connaissances qu'il faut pour diriger n'importe quel club en République démocratique du Congo, même à l'étranger. Je pense parce qu'à Brazzaville, ce n'était pas gratuitement. J'ai été approché à Brazzaville, c'est à l'extérieur, c'est à l'étranger. Bon, par rapport à ce que j'ai comme formation, avant
dans ces pays, il y avait, en Afrique, chaque pays formait ses entraîneurs. Oui. Ici, chez nous, il y avait l'initiation, il y avait le premier degré, il y avait le deuxième degré et le troisième. Après un temps, la CAF a senti qu'il fallait harmoniser tout comme les Européens. On a mis en place les licences. Licence C, licence B, licence A, CAF. Et par rapport à notre organisation ancienne, je suis deuxième degré. Et j'ai participé à beaucoup de séminaires FIFA organisés ici dans le cadre de gagner en Afrique avec l'Afrique pendant que j'étais allé à l'intérieur du pays, chez Lima, même chez Silou. Et j'étais déjà prêt à entrer n'importe qui parce que c'était déjà le haut niveau. Après, bon, par rapport à cette organisation de la CAF, je suis licence C. Et au mois d'octobre, nous allons passer nos licences B. Et je pense qu'avec ça et les brevets FIFA que j'ai, je suis capable d'entraîner n'importe quelle équipe. Et par rapport à l'expérience, je pense qu'il est trop difficile de parler de moi-même, mais je sais que je peux faire quelque chose. Je reviens un peu à cet aspect de championnat. De Kinshasa, on en a parlé. Championnat du Congo, la Coupe du Congo. Renaissance l'emporte. On a vu que vous aviez réussi un coup qui a étonné tout le monde en finale contre cette équipe de Don Bosco, qui n'est pas de moins. Oui. Dites-nous, est-ce que vous aviez cette conscience que vous serez un jour champion du Congo? Et qu'est-ce que vous avez eu comme discours vis-à-vis des joueurs qui étaient dans cette équipe de Renaissance et que vous devez amener au titre, au sacre? Oui, lors de notre engagement dans cette compétition, par rapport à ce qu'on a eu comme discussion avec les dirigeants, et les moyens ont été mis à notre disposition pour amener cette équipe le plus loin possible. À cette époque-là, on parlait du plus loin que possible. On ne parlait pas clairement du titre. Mais au fond de nous-mêmes, au fur et à mesure qu'on avançait dans la compétition, on se disait qu'on pouvait aller arracher ces titres-là. Quand est-ce qu'on s'est dit qu'on pouvait arracher ces titres? C'est quand on a joué notre premier match contre Veti. Et du fait d'avoir battu Veti facilement, 4-0, nous nous sommes dit qu'il y avait de la place pour nous. Parce que au regard du potentiel qu'on avait sur le plan technique par rapport à la valeur intrinsèque de chaque joueur dans l'équipe, jeunesse liée à l'expérience, nous nous sommes dit qu'on pouvait aller un peu plus loin. Et après, on s'est dit que bon, on nous a taxé de tous les mots ou de tous les noms. La saison dernière, une petite équipe, une équipe qui venait de la deuxième division. Mais après, on a essayé de mettre les joueurs ensemble pour leur dire que, au regard de ce qu'ils avaient comme valeur, les Matumona sont des professionnels qui ont joué en Europe. Les Bokungun Joli, mêmement. Il y a les Kazadi qui ont fait la campagne africaine avec V-Club. Il y a des joueurs comme Manga Sissoko qui, même si ils étaient venus de Bellor, mais ils ont côtoyé des grands comme les Mondele et autres. Et tous les joueurs qu'on avait, les Kassongo Kabiona qui ont fait la compétition africaine, qui ont joué la compétition africaine avec sa nationalité hollandaise qu'il a. Et tous les joueurs, il y a les Nke héritiers qui ont fait la compétition africaine avec DSMP. On s'est dit que avec ce qu'ils avaient comme potentialité, on pouvait aller plus loin. Et les joueurs nous ont promis que coach, en tout cas, par rapport à cela, nous allons faire un effort pour prouver aux gens que nous pouvons aussi faire quelque chose. Et ensemble, on a essayé de faire ces projets-là. On a travaillé, on les a conscientisés chaque jour. On a travaillé, on a bossé dire et sacrifié certaines de nos occupations pour essayer d'amener cette équipe-là. Et aujourd'hui, si on arrive à ce niveau-là, moi je pense que c'est le fruit d'un travail bien fait. Coach, je reviens un peu à cette équipe de Renaissance parce que là, vous parlez du haut niveau, vous avez vaincu Kinshasa, vous avez conquis Kinshasa, vous êtes les champions du Congo, donc vous avez pu rencontrer les champions des différentes provinces, tout comme vous avez rencontré certaines équipes de la Lina Foot, mais des équipes récalées. Et maintenant, une question que tout le monde vous poserait. Est-ce que Renaissance est prêt à affronter des équipes du genre tout-puissant Mazembe, V-Club, avec l'ossature actuelle, l'état d'esprit actuel? Oui, je pense que l'état d'esprit actuel nous donne la possibilité ou nous permet de croire que nous pouvons affronter n'importe quelle équipe, comme on vient de le dire. Mais je pense que ça ne sera pas aussi facile qu'on peut le croire.
il va falloir travailler. Il va falloir travailler. On a gagné certes la Coupe du Congo, mais on n'a pas été tout feu, tout flamme sur tous les plans. Il y a eu des lacunes. Notre problème, c'est de chercher à consolider ce qu'on a comme point fort et essayer à travailler nos faiblesses. Et nos faiblesses, ce n'est pas seulement sur le plan technique sur le terrain. Nos faiblesses, c'est sur le plan de compartiment aussi, la composition elle-même de notre équipe. Nous avons des faiblesses ci et là. Et notre souci, c'est d'essayer de recruter les joueurs qui viendraient colmater nos brèches. C'est-à-dire nous avons des difficultés par rapport à certains postes dans l'équipe et nous allons recruter par rapport à cela. Mais est-ce que ces recrutements, c'est Daouda, Eric Chibassou, les staffs techniques qui vont l'opérer, ou bien ce sont des joueurs qui vous tombent comme ça et vous êtes obligé de préparer ou de faire avec? Si nous voulons faire une équipe moderne, il faut que les entraîneurs recrutent. Parce que et Chibassou et Daouda doivent se mettre ensemble, mettre en place un programme, voir comment est-ce qu'on va aborder la Linafoot et la compétition africaine, et voir comment est-ce qu'on va travailler, et qu'est-ce qu'on va utiliser comme système de jeu, qu'est-ce qu'on va utiliser comme animation, et quels sont les joueurs qui vont répondre à ce système de jeu et à cette animation-là. C'est comme ça que nous pouvons espérer faire une équipe. Et si nous allons faire une équipe ordinaire, là, il faut que les joueurs nous tombent. Mais si il faut faire une équipe, il faut monter une équipe moderne, il faut que Daouda et Chibassou travaillent ensemble et mettent en place un programme de recrutement par rapport à ce qu'ils auront mis en place comme dispositif et animation. Mais en même temps, vous nous parlez d'une pression de jamais sans vous. Les supporters, eux, voudraient peut-être que tel joueur arrive, et ce joueur-là n'est pas dans le plan ni d'Eric Chibassou, et ni encore moins de Daouda Lupembe. Qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? Si le supporter vous demande, vous impose un joueur, vous impose une sélection dont vous n'avez pas besoin, ça serait quoi maintenant? Donc moi je pense que les supporters peuvent émettre un point de vue par rapport à un joueur, mais s'ils veulent exactement, ou s'ils tiennent vraiment à ce qu'ils aient une équipe compétitive, ils doivent laisser la main libre aux entraîneurs, au staff technique pour travailler. Parce que s'il faut que les supporters amènent le joueur, c'est chaque commune qui viendra avec un joueur. On aura 24 joueurs, plus les 30 que nous avons, nous aurons 54. Et du coup, la Renaissance, ce n'est pas seulement Kinshasa. La Renaissance, c'est aussi les provinces. Si en province, à Brazzaville, en Belgique, il y en a qui nous appellent. Il y a des joueurs qui veulent venir, qui veulent venir de la France. Donc moi, je pense qu'ils doivent laisser la main libre aux entraîneurs. Parce que si on a gagné la Coupe du Congo, c'est avec les joueurs que les entraîneurs ont recrutés. Donc je sais qu'ils auront peur. Parce qu'ils ont déjà peur. Parce qu'il y en a qui appellent pour dire que nos coachs, en tout cas, il faut ça la macasse parce que tout le monde est Linafoot. Moi, je pense que la Linafoot, c'est pas la mer à boire. C'est une compétition. Nous devons nous préparer par rapport à celle-là et mettre le joueur qu'il faut à la place qu'il faut. Et pour ce faire, il n'y a que les entraîneurs, les techniciens qui peuvent bien le faire. Est-ce que vous ne trouvez pas que Renaissance nous donne l'impression que c'est une équipe où on a plus confiance, on donne plus de la confiance aux joueurs qu'aux entraîneurs que vous êtes? Apparemment, oui, ça saute aux yeux. Il y a certains discours qui font croire qu'on fait beaucoup plus confiance aux joueurs qu'aux entraîneurs. Entre guillemets, je peux dire que non, mais je peux dire oui. Pourquoi? Parce que c'est ça Kinshasa, c'est ça le Congo. On croit qu'un joueur peut jouer seul. Oui, il peut délivrer une passe magique. Oui, et gagner un match. 5 fois, 6 fois, et gagner un match. Oui, et gagner un match. On n'a pas besoin d'être Daouda. Oui, c'est pas seulement la Renaissance. C'est pas seulement la Renaissance. C'est partout. C'est partout. Je suis passé dans 3, 4, 5, 6 clubs et je pense que c'est presque le même discours. Le jour où nos dirigeants comprendront vraiment que les entraîneurs ont leur place, ils changeront leur discours parce que c'est à partir de leur discours que certaines questions se posent. Vous pensez que quand ils parlent, vous croyez directement qu'en tout cas, sans joueurs, sans entraîneurs, les équipes peuvent exister sans problème. Mais si on a des joueurs comme les Messi, ils peuvent jouer seuls
Mais il y a toujours un entraîneur à côté pour dire telle ou telle autre chose. À plus forte raison, nous, qui avons beaucoup de lacunes sur le plan technique au niveau de nos joueurs. Des joueurs mal formés. Des joueurs mal formés. Nous héritons de joueurs qui ne sont pas passés dans des écoles de formation, qui viennent comme ça brutes et que nous devons façonner et mettre sur le terrain, le placer tactiquement pour répondre aux exigences comme le match contre Don Bosco. Je pense que les entraîneurs ont leur place. Dire que les entraîneurs n'ont pas leur place, je pense que c'est un péché. Est-ce que vous, Daouda, entraîneur dans Renaissance, vous êtes à l'aise dans cette équipe? Est-ce que vous êtes bien payé? Vous êtes, comment je pourrais dire, comme dans certains grands clubs où on voit, oui. Dans les clubs, Laurent Ibengue bien traité. Oui. Aujourd'hui, Otis Ngoma qui bénéficie de la confiance au niveau du directeur Motema Pembe. Oui. Parce que pour moi, je me dis, tous les entraîneurs qui font un travail sont grands. Oui. Est-ce que vous êtes bien traité dans cette équipe de Renaissance? Si je dis que je suis maltraité, je trompe. Si je dis aussi que je suis très bien traité, je trompe. Je vis comme un entraîneur ordinaire et je pense que au début et même présentement, il fallait peut-être faire un résultat comme celui qu'on a fait pour jouir d'une confiance totale et de la part des fanatiques et de la part de nos dirigeants. Parce que, détrompez-vous, personne ne donnait cette chance-là de gagner cette Coupe du Congo. Même au niveau des dirigeants, il y avait des hésitations. S'il y a un dirigeant qui croyait fermement qu'on allait gagner cette coupe, c'est l'évêque lui-même. Parce qu'il me disait toujours que allez travailler, nous allons gagner cette coupe. Lui au moins il savait. Mais en tout cas tous les autres n'étaient pas sûrs. Même à 1 minute de notre finale, il y en a qui, malgré qu'ils chantaient dans les gradins, ils avaient peur. C'est seulement après la 5e minute quand on a marqué le premier but que certains se sont débarrassés de leur peur. Et c'est après le second but qu'ils ont cru. Et parce que après le premier but, il y a des gens qui étaient sur le gradin qui ne chantaient plus. Ils regardaient comment ça se jouait sur le terrain. Donc moi je pense que avec ces résultats-là, nous espérons que nous serons maintenant très bien traités. Très bien traités. La dernière question en 1 minute. Oui. Coach Daouda, qu'est-ce qu'il faut à Renaissance pour devenir un grand club comme Mazembe, comme V-Club, comme Derrick Motema Pembe? Parce qu'un grand club, ce n'est pas seulement le nombre de supporters, mais c'est un club compétitif, un club qui peut s'aligner en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut pour Renaissance, pour atteindre justement ces niveaux-là? Où je parle même d'un exemple. Sodigraph, première Coupe d'Afrique, finale. Qu'est-ce qu'il faut à Renaissance? En 1 minute. Ce qu'il faut à Renaissance, c'est l'organisation. D'abord, la Renaissance a une mine d'or. Les fanatiques que vous voyez là-bas, à supposer que le stade tel qu'il a été rempli l'autre fois, le jour de la finale, parce qu'on pouvait jouer 2 matchs. Ceux qui étaient à l'intérieur du stade, on leur demandait de sortir et faire entrer ceux qui étaient dehors, jouer un autre match, ça allait toujours être rempli. Donc remplir un stade avec 100 000 spectateurs, si on demandait à un seul supporter de mettre $1 quelque part, c'est déjà 100 000. Alors, avec des fanatiques comme ça, s'il y a de l'organisation, il n'y a rien à dire. Et de l'autre côté, il y a déjà un projet. Renaissance Société. Il y a déjà au niveau des cellules un travail qui est en train d'être fait. Et je pense qu'avec ces sacres ici, tout sera mis en place. Et je parie que cette compétition africaine et la Dinafoot va jouer dans des conditions les meilleures par rapport à cette organisation qui est en train d'être mise en place par nos dirigeants actuellement. Donc c'est seulement l'organisation qui peut faire que la Renaissance devienne aussi grande qu'on peut le croire. Je vous remercie coach, je remercie tous mes amis qui m'ont accompagné dans l'organisation de cette émission et surtout merci à notre ami Gerta pour le contact de cet espace qui nous a accueillis à l'Imité Première Rue. C'est l'espace K, Charisme, où vous retrouvez bien sûr leur terrasse moderne et une très belle salle de fête. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro d'entretien. Au revoir. In der Nacht